de la maison, me laissant seule, le jour où nous devions officiellement rentrer à deux, main dans la main, unis pour la vie. Les jours suivants furent difficiles. Comment peut-on retrouver un sens à sa vie quand on nous a tout arraché? Quand il ne reste que le vide pour nous tenir compagnie? Ou ces connards de voisins prétentieux et voyeuristes? Tiens dans ta sale face de rat! José refusait tous mes appels et n'avait pas eu le courage de me regarder en face pour me dire qu'il me quittait. Il avait emporté nos promesses. Chaque jour, je tentais de me recoller, morceau par morceau. Mais regarder des films d'amour tristes n'était pas la bonne thérapie. Jusqu'au moment où ce fameux mercredi fut différent des autres. Non! C'est moi. Oui? Papa, maman! Venez, on a faim! Chérie, les enfants nous appellent. Oh, flemme. Pareil. Oui, on arrive. On arrive! Comme vous avez pu le voir, c'était avec Willy que j'avais décidé de faire ma vie. On avait eu 2 enfants, turbulents et tenés de Willy, mais surtout adorables. Notre vie nous plaisait et je crois que j'avais jamais été aussi heureuse avec quelqu'un. Va falloir que je vous explique comment j'en suis arrivée là, sinon vous risqueriez d'être paumés. À la suite de l'annulation du mariage par José, Willy et moi avons fini par nous rapprocher davantage. Il m'avait soutenue pendant cette période de rupture très difficile, et c'est là que j'ai compris que la vie avait vraiment bien fait les choses. Chaque week-end, nous avions pour habitude de retrouver la bande de l'internat au complet pour garder cette amitié si forte qui nous liait. Alban avait vraiment grandi, elle avait déjà 10 ans. Lorsque José m'avait quitté, j'ai longtemps cru que Marina était la responsable de cette rupture parce qu'elle avait aidé Willy à refaire surface dans ma vie. Je l'ai cru longtemps toxique, mais c'était surtout moi qui savais pas prendre des décisions et identifier ce qui était bien pour moi. La relation entre Alban et son père était fusionnelle et l'organisation faisait qu'Alban avait ses 2 parents près d'elle. Ah mais il manque Sandy. Sandy était toujours de la partie et était très heureuse parce qu'elle avait rencontré l'amour de sa vie. J'avais également régulièrement des nouvelles de Lucie. Elle était partie avec son mec en vacances à Hawaï. Elle vivait vraiment sa meilleure vie. Quant à José, je n'avais plus jamais eu de nouvelles de lui depuis l'annulation du mariage. Il n'avait jamais répondu à mes appels ni tenté de me joindre pour s'expliquer. J'estime qu'il avait juste changé d'avis et qu'il avait pris peur. Ça m'avait rendu triste de finir comme ça car c'était réellement quelqu'un que j'appréciais, mais peut-être qu'au fond il avait raison. Willy et moi, c'était une évidence. Chaque semaine, on adorait se remémorer les moments à l'internat en regardant toutes les photos qu'on avait prises là-bas. C'est bien la fête de l'internat. Mais oui, la soirée où Marina t'a giflé. J'ai encore la marque. Désolée. T'as giflé tata Anna? Ouais, enfin c'est compliqué, des histoires d'adolescentes. Tu sais qu'on m'a dû te cacher dans la salle de bain de l'internat pour pas que Gisèle te voie? Et devient quoi d'ailleurs Gisèle? Elle a eu un grave accident. Ça fait bizarre, comme si nos moments à l'internat n'existaient plus. Moi, je suis inscrite à l'internat pour septembre prochain. Ah, bah il vaut mieux en début d'année parce qu'en cours d'année, c'est la merde. Et c'est ainsi que mon histoire avec l'internat se termina. N'oubliez jamais que les apparences sont parfois trompeuses. Derrière le harcèlement se cache beaucoup de souffrance, à la fois du côté de la victime, mais aussi du côté du harceleur. Ne restez pas seul, car quand on agit, on débouche souvent sur de réelles amitiés qui parfois peuvent durer toute la vie. Merci d'avoir suivi. Oui, j'arrive, oui. Qui peut bien m'appeler à cette heure-là? Allô? 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 Bon, bah y a personne. Anna. Salut, c'est qui? Allô, c'est qui? C'est José. José? Ouais, dis-moi, comment tu vas depuis le temps? J'arrivais pas à croire qu'il était en train de m'appeler. Pourquoi est-ce qu'il avait attendu 5 ans pour refaire surface? Je pensais pas avoir de ses nouvelles, Maman, tu peux venir au bord des lits? Oui, j'arrive! Ah, t'as des enfants? Ouais, j'ai 2 enfants, ouais. Et ces enfants, tu les as eus avec Willy? Tu sais, j'allais pas t'attendre indéfiniment. T'es parti, j'ai beaucoup Tu souffert. les as eus avec Willy? Oui, avec oui. L'enfoiré. C'était peut-être le moment pour moi d'enfin lui demander la vérité sur son départ le jour de notre mariage. Et maintenant, est-ce que tu peux me dire pourquoi t'es partie précipitamment en annulant le mariage? J'attendais malgré tout cette réponse, même si aujourd'hui j'étais heureuse et épanouie avec Willy. Bah c'est simple, je suis partie parce qu'il m'a menacée. Menacée? Qui t'a menacée? Willy. Pourquoi à l'annonce du nom de mon mari, mon sang se glaça? Willy, qu'est-ce que tu racontes? J'étais tranquillement en train de me préparer pour notre mariage et Willy est entré dans la pièce. Il m'a demandé de partir, sinon il m'a juré de me le faire payer très cher. Non, il aurait jamais fait ça. Soi-disant, il aurait des contacts. Anna, c'est pas celui que tu crois. Tu viens, chérie? Je t'ai toujours aimé, Anna, mais sache juste que tu vis avec quelqu'un qui n'est pas celui que tu crois. Allez, je t'attends! Attends, il était en train de me dire que j'avais épousé un homme qui cachait sa véritable personnalité et qui en plus dormait dans mon lit. Salut. Salut, tu montes pas? Non, avant, j'ai quelque chose à te dire. Quoi? C'est quoi la pire chose que t'aimerais pas que je te dise? La pire chose? Que t'arrêtes le lycée? Non, c'est pas ça. Ah, bon bah déjà c'est une bonne nouvelle, c'est pas ça. Que t'aies mis une fille enceinte. Non, toujours pas ça. Ah si, que tu te remettes avec ton ex, mais bon ça risque pas. Ah. Ça risque pas, hein, cette connasse qui t'a fait du mal, là. Bah, comment te dire Je veux plus jamais la voir, hein. Bah, Tu t'es pas remis avec Laura, hein. si. Non mais tu plaisantes, t'as vu comment elle t'a fait souffrir? Je sais, mais elle a changé. Elle peut pas changer en 2 mois, cette poufiasse, une poufiasse qui s'habille comme une poufiasse de mes deux que j'ai jamais pu blairer. Maman, elle est là. Quoi? Bonjour, Jeanne. Bonjour, Laura. Ça serait possible de la ramener chez elle?
Non, mais je monte pas dans la voiture. Mais si, t'inquiète. J'aurais dû la fermer. Bonjour. Salut Tata, j'ai ramené mon copain, j'espère que ça te dérange pas. Bonjour. Aucun problème, ta mère nous a prévenus, entrez. Merci. Merci madame. Appelle-moi Tata. C'est la première fois que tu ramènes un copain. Oui, c'est mon premier copain. Il a l'air super. Oui, je sais. Sandra, ta cousine est là. Salut Sandra. Salut la couse, tu veux qu'on se mate les... Qu'on mate ce mec, peut-être. C'est qui? Sandra, je te présente Maxence, mon mec. Attends, quoi, c'est ton mec? Salut. Et Maxence, je te présente Sandra, ma cousine. Salut, bienvenue chez moi. Quelle beauté de la nature. Ça va? On mange dans 30 minutes. On se mate un truc en attendant, comme d'hab. Oui, bien sûr, Maxence, t'aimes quoi comme type de film? C'est vraiment ton mec. Bah oui, pourquoi? d'action. Action? Moi aussi, j'adore les films d'action. Sérieux, t'as été voir Furiosa? Moi aussi, j'ai... Non, pas encore, et toi? Non, j'aimerais trop le voir. Ah ouais, moi aussi, j'ai envie de le voir. On pourrait peut-être y aller ensemble. Quoi? Bah, avec plaisir. Ensemble sans moi? Et t'en as pensé quoi de la planète des singes? Incroyable. On est d'accord? Ouh, j'existe ou quoi? Et t'as aimé Challengers? Et toi, t'aimes bien Civil War? Et t'as aimé The Fall Guy? Et t'as aimé les intrus? Mais trop bien, on a les mêmes goûts. Enfin, quelqu'un avec qui je peux partager mes goûts. Pourquoi vous riez? Stop! Bah quoi, t'es pas contente que ton copain s'entende avec ta famille? Tu as sûrement raison. Tiens, je te donne mon hume pour un ciné. Merci. Entre deux cinéphiles, tu comprends? Salut Lisa! Salut Catherine, ça va? Bah ça va et toi? Salut Catherine. Catherine, je te présente Anna, ma fille. Bonjour Anna, enchantée. Bonjour. Entrez, Thomas, les invités sont arrivés, ils ont une fille de ton âge. Je vous en prie, asseyez-vous, qu'est-ce que vous voulez boire? Moi, je veux bien du rouge si tu as. Et moi, un kir, s'il te plaît. Rouge, kir, et toi Anna, soda ou jus de fruits? Un soda, s'il vous plaît. Ah bah voilà mon fils. Bonjour. Bonjour Thomas. Bonjour Thomas. Salut. Salut. Allez, on trinque. Santé. Chill. À la vôtre. Santé, prospérité, objectif. Bon, et le boulot, ça va? Bah écoute, Y a pas mal de choses qui bougent en ce moment au taf, donc c'est assez positif, tu vois. il y en a deux qu'on n'entend pas. Quoi? Parlez-vous? Bah parlez-vous, on se connaît pas. Bah ouais. Vous avez une langue? Les ados, qu'est-ce qu'ils sont coincés? Nous, à votre âge, en 2 secondes, on était déjà copains. Mais oui. Oui, bah les ados aujourd'hui, ils prennent le temps. Vous vous regardez, vous vous parlez pas, c'est bête. Mais non, on se regarde pas. Je regarde mon verre. Vous voulez qu'on vous présente? Non, c'est bon. Anna, 16 ans. Maman. Bon, bref, et je disais que... Ah oui, pour les vacances, alors on pensait à la Normandie, parce que j'adore la Normandie. Ah non, tu sors pas ton téléphone chez les invités, ça se fait pas. On parle, on texte pas. Mais... C'est soit t'arrêtes de faire l'inaccessible avec Thomas, soit je te prends ton téléphone. Emmène-la là-haut.